Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est la construction, ça fait l'effet contraire. Avant, tu devais engager plein de compagnies. Aujourd'hui, dans une compagnie, tu as plusieurs sous-compagnies, mais qui sont dans la même équipe. Et tranquillement, on va recommencer à voir ce... On va engager ton électricien, ton plombier. Mais j'aime l'idée, j'aime ça parce que... La décentralisation. Shit. Juste le premier mot. La décentralisation et le produit personnalisé ou le service personnalisé. Tu sais, tantôt, tu as dit il faut que tu te déplaces 30 minutes pour aller à un endroit pour acheter ta crème glacée. Ça, c'est pas un service personnalisé. Un service personnalisé, c'est genre Uber. Je veux de la crème glacée. Boum, tu pointes, t'as ta crème glacée. Le podcast où est-ce qu'on parlait avec Média Alpha. Les infirmières à domicile. Exact. Le même principe, mais dans toutes les industries. Moi, ça serait là que je voudrais aller, puis c'est là que je voudrais mettre mon temps. Qu'est-ce que tu offrirais? Exemple, tu sais, le projet que je suis en train de travailler avec Stéphane pour la formation, c'est comme si ça offre un produit personnalisé que tu peux utiliser à ta manière après ça dans ta vie. Genre, mais parce que lui, c'est de la formation qu'il fait. Fait que comment tu vendrais cette formation-là? Est-ce que tu vends la formation? Est-ce que la personne vient chez toi puis pour une heure, ben en fait, ça serait exemple par rapport aux personas. C'est OK, tu as une formation pour des couples, tu as une formation pour des familles, tu as des formations pour des entrepreneurs avec des employés. Ça, on dirait un psychologue à domicile. Un psychologue à domicile aussi, 100%. Ou médiation. Tu sais, mais exemple, un médiateur qui se pointe chez vous, dans ton salon. Moi, je pense que... Tu débattre ton divorce? Moi, je dirais... Non, je vais pas le dire, parce que j'ai peur d'éloigner le sujet. Continue. Ben, je vais le dire après. En fait, le sujet que j'aimerais toucher, c'est genre ça. C'est la décentralisation. Ça touche au Bitcoin, ça touche à la personnalisation. Okay, bon, si tu vois large comme ça, je vais te dire mon idée. Moi, je remarque que la vie est un certain... Comme le business... La vie, c'est un cycle, OK? Puis le cycle, il revient toujours, OK? Donc, moi, j'ai toujours dit, au début, tu avais la poissonnerie, tu avais la boulangerie, tu avais lui qui faisait... Tu vois, je veux dire? Tu voulais du poisson, tu allais voir le magasin de poisson. Tu voulais du pain, tu allais voir... Là, il vient chez vous. Tu vois, tu voulais comme réparer des bouts de métal, tu allais au ferrailleur. Tu vois, je veux dire? Tu avais tout ça. Je vois ça comme la simplicité. Attends, tu avais ça au début. Ouais. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Tu as eu les marchés qui les ont accueillis à un seul endroit. OK? Le marché public, le marché ici. Ces marchés-là, tranquillement, il y a eu l'idée de les merge ensemble. C'est-à-dire qu'on va au Provigo, tu as le pain, tu as le poisson, centralisé. Tu vois, toi, ça serait juste... Et tranquillement, aujourd'hui, centraliser tout ça. Avec la venue de beaucoup d'immigrants, on commence à revoir ça. Moi, je vais chercher mon pain à telle place. Moi, je vais chercher. Donc, on recommence ce cycle où tu as comme une vague d'entrepreneurs qui ouvrent leur petit shop, puis ils disent, va pas acheter ton pain là-bas, il n'est pas frais. Viens chez moi, il est frais. Simplement. Donc, moi, je dis qu'il y a cette vague qui se fait. Même en construction, on est en train de vivre. 100%. Des spécialistes. Puis dans la construction... Il y a une vague d'entrepreneurs. Allez-y à 100%. Dans la construction, c'est quoi le pattern que tu vois se créer? À cause des matériaux, exemple? Non, moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de jeunes sont en train de lancer leur propre business. Genre, moi, je fais juste des toilettes. Mais ils sont plus dépendants d'un exemple avant. Ben, tu avais l'explosion et maintenant, tu as ce comme entrepreneur peinture, il va faire plusieurs trucs autres que juste la peinture. Mais avant, tu avais une compagnie. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est la construction, ça fait l'effet contraire. Avant, tu devais engager plein de compagnies. Mais aujourd'hui, dans une compagnie, tu as plusieurs sous-compagnies, mais qui sont dans la même équipe. Donc, cette union-là d'entrepreneurs, c'est tu veux un plombier, il est dans mon équipe. Tu veux un électricien, il est dans mon équipe. C'est comme une communauté de business. Ouais, puis avant... c'est comme nous. Ouais, mais... non, mais avant, il fallait que tu engages un électricien, mais maintenant, ils sont en train de le merge dans la même équipe, tu vois, avec les cartes de compétences, mais tout le monde sur le bateau. En construction, c'est un peu l'effet inverse, tout le monde se réunit, mais tranquillement, on va recommencer à voir tu vas engager ton électricien, ton plombier. Mais j'aime l'idée, j'aime ça, parce que même justement, genre ma femme, une de ses amies, elle faisait des services esthétiques, mais elle ne le fait plus maintenant. Elle a recommandé quelqu'un d'autre.
Mais elle a son spot, mais elle a l'option de soit tu viens me voir à mon spot ou soit je peux aller à domicile. Des options. Puis c'est vraiment juste ça. C'est comme l'autre, son amie, elle a arrêté de faire ce service-là. Il fallait juste déléguer ça peut-être à quelqu'un d'autre qui fait juste ça. Moi, je dis un truc, j'aime ton idée. Si tu as le temps, OK? Si tu as le temps, va. Tu parles à moi? Non. OK, tu parles à l'audience. Parle à l'audience. Non, j'ai fait comme ça parce que je parlais à Ray tantôt. Audience. Si tu as le temps, OK, va à la bibliothèque, va sur Internet, regarde les modes du passé, regarde les tendances du passé, regarde ce qui se faisait. On est rendu que quand tu vas au Provigo aujourd'hui, on te donne un sac de carton, puis on se sent écologique. C'était ça avant, OK? Au Guatemala, tu voulais de la bouffe, on t'enveloppait dans un sac de bananes. Aujourd'hui, en Thaïlande, le truc de banane, c'est comme révolutionnairement comme environnemental. Tu vois, je veux dire. Aujourd'hui, je vois des filles du secondaire, parce que ma nièce va au secondaire, puis ils me parlent du patron pâte d'éléphant, là. Et tout d'un coup, je remarque qu'il y a une grosse vague de filles au secondaire, comme Chao Downtown. Je vois tout le monde en pâte d'éléphant. J'étais comme, mais ça, c'était comme, il y a 10 ans, 15 ans, c'était à la mode. Ça revient à la mode. So, le business va toujours revenir. Ce qui était démodé va être à la mode un jour. Juste stick around, tôt ou tard, cette vague va revenir. Shout out Fila. Yeah, tu vois, Fila aussi. Champion. Yo, j'ai hâte que Fubu revienne. Ouais. Kappa est revenu, fait que Fubu peut revenir. C'est ça, là. Ça serait fou. Yo, Kappa était hard, là. Yo. Mais honnêtement, genre, je réfléchis à ça. Ça revient, bro, ça revient, c'est un cycle. J'ai réfléchi à vraiment ça, puis c'est tellement pas fou, tout ce qu'on vient de dire, les food trucks, la décentralisation, le retour aux tendances. Puis dans ma tête, je pensais dans ça. Rien est nouveau. Imagine-toi un camion qui fait juste circuler, puis il vend genre des homards fraîchement pêchés. Ouais, ça va être ça bientôt, bro. Je suis comme, hey, est-ce qu'il est capable de vendre son stock au complet? Admettons, s'il passe sur cette rue-là, tu penses qu'il est capable de vendre son stock? Moi, je pense que 100%. Oui. Parce que moi, il y a des moments où qu'est-ce qu'on mange? Yo, je vois le camion qui est là, je suis comme, yo, j'allais me chercher 2 homards frais. Frais. Je suis comme, puis ça serait tellement des opportunités, genre, le gars qui vient vendre du pain frais le matin. Yo, moi, du pain frais, là. J'ai les fours dans le camion. T'as le lait, la livraison du lait frais, là. Mais là, on est rendu vegan, so faut que t'emmènes un lait de soya, là. Ouais, c'est ça. Mais je te dis, en passant, moi, je vais pas aller loin comme ça, mais dans la Bible, ça dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses se transforment, mais c'est les mêmes. Je dis, bro, le sac de carton, on est révolutionnaire. Nous, on est rendu écologique, on prend le sac de carton, allez-y. Yo, on faisait ça avant, juste quelqu'un est venu avec le pétrole, il a dit, non, moi, je fais des sacs de plastique, le pétrole, c'est révolutionnaire. Ouais, c'est intelligent, on sauve l'argent. Et là, ce qui est très là, il a fait ça pendant 20 ans, 40 ans, mais là, on revient avec l'idée de sac de carton, c'était intelligent, ça. Oui. Qu'est-ce qu'on a touché des choses de fou, hein? Et puis, si on n'évolue pas comme société, c'est parce qu'il y a du monde en haut qui contrôle. Tu vois, je veux dire? Le pétrole, là, il est encore très présent, là, tu vois. Les énergies fossiles, là, ça ne devrait pas être là aujourd'hui, mais ça l'est parce qu'il y a un contrôle en haut qui c'est la politique. Ouais. La barrière politique que Montréal dit, il faut que tu ailles un resto si tu veux un food truck. Tu sais combien de food trucks il y aurait s'il n'y aurait pas cette barrière-là? Ça serait flooded de food trucks partout, puis c'est plate. Parce que, admettons, aux States, ça marche. Il y a du monde qui bâtissent des mini-empires. Yo, bro, je suis allé au Pérou, je suis allé en Colombie. Dans nos pays, je suis allé aux States, ils ont leur rack, là, comme ça. Puis ils sont comme, yo, tu veux quoi, là? Puis moi, je suis là dans la rue, yo, je veux ça. Tu payes, ils te donnent. Politique. Yo, ceviche, là. Ceviche sur la rue. Yo, poisson, là. Yo, le petit cart, là. Yo, à New York, il y a un petit cart qui vend des peanuts. Des peanuts, bro. Des peanuts. Puis yo, c'est 7 US, là, les fucking sacs de peanuts, bro. Yo, le petit cart, imagine-toi. Il y a du monde qui m'a demandé, ramène-moi ça. J'étais comme ça. Ou dit, ouais, là-bas, c'est pas pareil. Yo, bro, en ce moment, check le centre-ville quand il y a une game des Canadiens dernièrement. Imagine-toi le dude qui se promène avec un petit cart de hot dog. Ouais. Yo, lui, là, il juste de bouteille d'eau, bro.